Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on s'attaque à une question difficile, c'est quoi une bonne photo? Je me suis posé cette question récemment et c'est globalement un sujet assez casse-gueule d'essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo. Globalement la réponse elle sera toujours subjective. On parle ici d'art, donc les goûts et les couleurs, bien sûr, chacun aura son avis sur chaque photo, ça peut être différent pour tout le monde. Mais il se trouve que moi j'ai un esprit scientifique, que je suis un peu un mec cartésien qui veut tout rationaliser. Donc j'ai essayé de créer une liste de critères plus ou moins objectifs qui pourraient nous permettre de savoir si une photo est bonne ou non. Plutôt intéressant, non? Avant de vous parler de ces trois critères, réfléchissons un petit peu à l'envers. Quelles sont les choses qui ne permettent pas d'affirmer qu'une photo est une bonne photo ou non? On a souvent tendance à considérer qu'une photo est bonne si 1. Elle nous plaît, 2. Elle plaît à un public. Moi je pense que penser ça c'est une erreur. Ces critères ne sont pas du tout suffisants. Déjà l'avis du photographe sur son propre travail ça peut pas être assez parce que le photographe il est trop proche de sa création, il y a passé du temps, il a un avis qui est complètement biaisé, c'est très difficile de prendre du recul par rapport à ses propres œuvres. Et on aura beau essayer de juger son travail avec toute l'objectivité possible, on aura toujours une connexion émotionnelle trop forte pour pouvoir vraiment être objectif. Prendre du recul c'est vraiment le mieux pour avoir un avis objectif sur son travail et pour ça le plus efficace c'est de soumettre sa photo à l'avis d'un public. Mais attention, l'avis du public n'est pas forcément gage de qualité. Combien de photos on voit passer sur les réseaux sociaux qui ont des milliers de likes juste parce qu'il y a un joli coucher de soleil, qu'il y a des jolies couleurs bien saturées, bien retouchées, bien dégueulasses. Ce qui est déjà plus intéressant c'est d'avoir l'avis d'un public éduqué à la photo, donc un public d'autres photographes. Mais même cet avis-là je le prends toujours avec des pincettes parce qu'il a tendance à vouloir uniformiser les photos. Quand on va sur des groupes photos sur Facebook, même sur des forums ou autres et qu'on présente ces photos, le genre de remarques qu'on prend, c'est toujours les mêmes. Ça va être des remarques qui vont être très techniques, comme c'est pas droit, comme il y a quelque chose qui est coupé dans ta photo, qui sont des remarques intéressantes, mais en général, les remarques ne vont pas en profondeur dans l'analyse de la photo, dans ce que fait ressentir la photo. Il y a vraiment un manque de profondeur et d'analyse sur les réseaux sociaux que je trouve pas terrible. Par expérience, c'est vraiment différent quand on a le photographe face à soi et qu'on a un retour sur son travail en direct, en face à face. Là, vraiment, en général, les personnes prennent plus le temps de rentrer profondément dans la photo et de réfléchir vraiment à ce qu'ils disent et on a des retours souvent utiles. Je vous rassure, si votre travail vous plaît et plaît à une certaine communauté, ça reste une bonne nouvelle. Moi je crois pas au mythe de l'artiste maudit qui doit être incompris toute sa vie pour enfin être reconnu après sa mort. Non, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est de faire des photos maintenant pendant que je suis vivant. Donc l'avis des autres reste un indicateur intéressant même s'il n'est pas suffisant pour déterminer de la qualité d'un travail. Donc si votre photo vous plaît et si votre photo plaît au public, c'est une bonne nouvelle mais ça veut pas dire que c'est une bonne photo. Dommage. Bref, tenir compte d'avis, que ce soit son avis à soi ou l'avis d'autres personnes, est pour moi une manière bien trop aléatoire de juger son travail photographique. Donc on va avoir besoin de trouver autre chose. Et c'est là qu'interviennent mes fameux 3 critères plus ou moins subjectifs qu'on peut utiliser pour se poser la question est-ce que ma photo est une bonne photo ou non. Bon, à chaque fois que je dis critères objectifs, forcément c'est faux parce qu'on peut pas avoir un critère vraiment objectif quand il s'agit de juger de l'art, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, on peut avoir des critères qui soient relativement universels, donc qui se rapprochent le plus possible de l'objectivité. Donc après moult réflexions sur le sujet, voici les 3 critères que j'ai trouvés comme critères universels pour juger de la qualité d'une photo. Premier critère, c'est est-ce que la photo a une valeur esthétique. Le deuxième critère, c'est est-ce que la photo va raconter une histoire. Et le troisième critère, est-ce que la photo va provoquer des émotions. Rassurez-vous, je vais rentrer un petit peu plus en détail là-dedans parce que pour l'instant c'est un petit peu léger. Si on revient un petit peu à ce qu'il faut penser de l'avis des gens peut être intéressant s'il est construit et argumenté en fonction de ces 3 critères-là. C'est-à-dire si quelqu'un d'extérieur fait l'effort de donner un avis en fonction de l'émotion, de donner un avis sur l'aspect technique et de donner un avis sur l'histoire que raconte la photo. Donc si on donne un avis en fonction de ces 3 critères-là, à ce moment-là, je pense que l'avis de quelqu'un d'autre peut être intéressant. Ça revient en fait à ce que je vous disais plus haut, l'avis de monsieur tout le monde n'est pas forcément très intéressant, mais un avis éclairé peut avoir un intérêt. Il faut juste que la personne s'investisse un petit peu dans la démarche, prenne le temps de creuser ses critiques et de creuser sa réflexion par rapport à votre photo. Mais parlons un peu plus de ces 3 critères. Bien sûr, l'esthétisme a vraiment un rôle important en photo. La photo, c'est un média visuel et chaque photo a pour moi comme but de finir imprimée, accrochée quelque part dans un magazine, dans un album ou sur un mur. Mais vraiment, la notion de beauté, la notion d'esthétisme est vraiment très très importante en photo. Pour moi, la photo a vraiment vocation à montrer le beau, même s'il faut un petit peu dissocier montrer le beau de montrer ce qui est beau. C'est un petit peu différent. C'est entre guillemets facile de faire une belle photo d'un beau sujet, comme un beau paysage ou un beau modèle, mais il est également possible de créer du beau, de faire du beau avec des sujets complètement inintéressants, voire même pas beaux. On trouve vraiment beaucoup d'exemples de photographes, soit qui savent trouver le beau, saisir le beau dans l'ordinaire, dans la vie de tous les jours, soit même de photographes qui savent vraiment montrer le beau dans la misère, dans la mocheté, dans tout ce qui est moche dans le monde et qui arrivent quand même à montrer quelque chose de beau à partir de ça. C'est quelque chose qui a par exemple beaucoup été reproché à Salgado, à savoir d'exploiter la misère pour en faire quelque chose de beau. Moi personnellement ça me dérange pas, j'adore son travail, je trouve que ça ne glorifie pas la misère mais à l'inverse ça met en lumière les choses sombres de l'humanité et c'est bien que certaines personnes le fassent. En tout cas, le travail de Salgado montre vraiment qu'on peut faire du beau avec tout.
Quantifier l'histoire que raconte une photo est vraiment très compliqué. On peut prendre le même portrait de la même personne pris presque au même moment et pourtant l'histoire que le portrait raconte au final peut être vraiment très différent en fonction de la position des mains, en fonction de l'intensité du regard. Bref, de minuscules détails peuvent changer complètement l'histoire que raconte une photo. Même chose, la composition de l'image, la manière dont les éléments sont agencés les uns par rapport aux autres et par rapport au cadre de la photo, tout ça, ça peut radicalement changer l'histoire que raconte une photo. Tout ça, ça porte l'histoire. Donc l'interprétation précise de l'histoire que raconte une photo va être très personnelle. Mais certaines photos sont plus à même de raconter des histoires que d'autres. La lumière, la composition, le cadrage, les petits détails, bref, il y a plein de choses qui peuvent ou non raconter une histoire dans une photo et c'est vraiment difficile de mettre des mots dessus. Mais au final, il y a certaines photos qui parlent et d'autres non. Il existe un cas particulier, c'est le cas des séries. Certaines photos dans une série n'ont pas d'intérêt particulier en elles-mêmes si elles sont prises de manière isolée, mais elles prennent en revanche un intérêt en tant que partie d'une série parce qu'elles ajoutent un détail à l'histoire, elles ajoutent quelque chose à l'histoire que raconte la globalité de la série. Dans un cadre un peu moins artistique, celui de la photo de mariage, les détails de la décoration par exemple ne sont pas des photos qui ont un intérêt en soi, on s'en fout de voir les détails de tel bouquet de près. Par contre, ce sont des photos qui ont vraiment un intérêt dans le cadre de la série, du reportage de la journée de mariage parce que bien agencés dans un album ou même dans une galerie en ligne, ces petits détails vont apporter du contexte à la journée, vont apporter des informations supplémentaires et donc vont vraiment ajouter quelque chose, un plus à l'histoire. Le critère numéro 3, c'est l'émotion que dégage la photo. L'émotion, par définition, c'est le critère le plus subjectif. Les émotions qu'on va ressentir devant une photo sont étroitement liées à notre histoire personnelle, notre culture, nos préoccupations principales du moment. Bref, un tas de choses que la personne qui prend la photo à l'origine n'a pas pu maîtriser. Par exemple, une jeune maman va être beaucoup plus attendrie devant des photos de bébé qu'un ado de 15 ans qui n'en a rien à faire. Parce que c'est assez logique, elle arrive plus rapidement à se projeter dans la photo parce que c'est sa situation personnelle du moment. Mais au-delà de toutes ces considérations plus personnelles, il y a des émotions, on va dire, plus globales, plus universelles qu'on peut essayer de faire ressentir aux gens à travers nos photos en fonction du thème qu'on choisit. Les émotions universelles, c'est la vie, la mort, la douleur, toutes ces choses-là, ce sont des situations que tout le monde vit et donc des émotions que tout le monde peut ressentir. Si on prend l'exemple de la célèbre photo La fille était le vautour, si cette photo a touché le monde entier et que des gens tout autour du globe ont été touchés par cette photo, c'est pas parce que chacun se sentait touché par le fait de vivre en Afrique, parce que la plupart des gens qui ont vu cette photo ne vivaient pas en Afrique, parce que les gens étaient touchés par le contraste entre l'innocence de l'enfance et la douleur absolue que montre cette image. Parce que la douleur, c'est une émotion absolument universelle. Malheureusement, tout le monde ressent la douleur. Il y a d'autres émotions qui vont être par exemple liées à l'histoire d'un pays. Si on montre à un Français des photos en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de chances que ça fasse surgir des émotions, plutôt que si on montre les mêmes photos à quelqu'un qui habite, je sais pas moi, au Chili, à un endroit où la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu, parce que dans le cas des Français, c'est l'histoire du pays dans lequel on habite, c'est quelque chose qui est encore très présent chez nous, on en parle beaucoup, alors que pour un Chilien, j'imagine que la Seconde Guerre mondiale, c'est juste quelques chapitres dans un livre d'histoire, quoi. Il y avait des Chiliens à la Seconde Guerre mondiale ? Je crois pas. Du coup, c'est difficile de vous donner un conseil pour faire des photos qui vont faire ressentir des émotions parce que, comme je vous disais, les émotions, c'est beaucoup trop subjectif, ça va dépendre de chacun. Mais il y a quelque chose quand même que vous pouvez utiliser qui est bien pratique pour faire ressentir une émotion à quelqu'un. Une bonne solution, c'est de prendre en photo des gens qui ressentent des émotions. Par exemple, rien de tel que la photo de quelqu'un qui rigole aux éclats pour vous faire ressentir de la joie et du bonheur. Alors qu'une photo d'enfant qui pleure, ça va plutôt avoir tendance à vous rendre triste. Vous voyez, on va s'identifier aux personnages de la photo et donc avoir tendance à ressentir leurs émotions. Ça, c'est une bonne technique pour faire passer des émotions. Je pense pas que ça soit suffisant, mais c'est un bon premier pas. Comme dit plus haut, je pense que les 3 critères sont relativement indépendants. Si une photo remplit un critère, elle est plutôt bonne. Si une photo remplit 2 critères, elle est bonne. Et si enfin une photo remplit les 3 critères, je pense qu'elle est exceptionnellement bonne, mais c'est vraiment très rare. À la lumière de cette analyse, moi, ce que je vous propose pour progresser, c'est de regarder ces 3 critères, voir lequel est votre point fort, avec lequel vous avez le plus de facilité et de vous concentrer vraiment sur ce critère. Mettez toute votre force d'apprentissage dans ce critère pour vraiment devenir excellent. Il faut savoir qu'une photo qui, par exemple, se concentre essentiellement sur l'esthétisme doit être absolument techniquement parfaite pour avoir un intérêt au final. C'est moins vrai pour d'autres types de photos. Une photo qui raconte vraiment une histoire, on est prêt à lui pardonner des erreurs techniques si elle est vraiment forte en émotion, si elle est vraiment forte en histoire et qu'elle va nous dire quelque chose. Regardez par exemple cette photo, l'exécution de Saigon. C'est une photo qui est techniquement imparfaite parce qu'elle est floue, elle n'est pas forcément particulièrement bien cadrée, mais elle raconte quelque chose de tellement fort que c'est une photo absolument mythique et qui restera gravée pour toujours dans les livres d'histoire. Du coup, concentrez-vous sur un critère. Si vous êtes très bon techniquement, appuyez-vous là-dessus pour faire des photos absolument très propres, très léchées, vraiment très recherchées au niveau esthétique. Au contraire, si vous n'avez pas la méticulosité nécessaire pour vous concentrer sur la technique, concentrez-vous sur les émotions, concentrez-vous sur l'histoire que racontent vos photos. Le mieux, c'est quand vous serez un petit peu plus à l'aise de faire les 2 voire les 3 en même temps. Ça serait vraiment le top, ça serait les meilleures photos. Mais pour le début, commencez par vous concentrer sur un seul critère. Et franchement, le jour où vous sortirez une photo qui répond parfaitement aux 3 critères, c'est-à-dire qu'elle est très esthétique, qu'elle raconte une histoire et qu'elle fait ressentir des émotions, et ben franchement, j'aurais plus qu'à vous dire bravo parce que c'est vraiment la marque des maîtres, quoi. Des photos comme ça, moi, j'en vois pas souvent et il va sans dire que je pense pas en avoir déjà produit. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ma vie n'est pas finie, l'apprentissage non plus. Je continue à apprendre tous les jours et peut-être qu'un jour, je saurai sortir une photo absolument géniale.
J'espère que cette petite réflexion sur le thème c'est quoi une bonne photo vous aura plu, vous aura intéressé. Il y a très peu de chances que vous soyez d'accord avec moi sur tout parce que c'est vraiment une réflexion qui est très personnelle, mais il y a peut-être quelques petits trucs dans ce que je vous ai dit qui vont vous faire réfléchir et vous dire ah oui ça serait un critère intéressant pour considérer mes prochaines photos, pour vous demander si ce sont ou non de bonnes photos ou de mauvaises photos. Donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose à garder de cette vidéo. Si vous avez vous-même un avis sur qu'est-ce qui fait une bonne photo, est-ce qu'il y a un critère que je n'ai pas cité, est-ce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai mis de côté, mettez-moi un commentaire, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. En plus j'ai peut-être tout simplement oublié des trucs donc je vais apprendre des trucs et on pourra débattre là-dessus dans l'espace commentaire, c'est toujours vraiment intéressant. Je pense que de toute façon le fait d'essayer de répondre de manière logique et rationnelle à une question aussi compliquée que qu'est-ce qu'une bonne photo, c'était peut-être un peu idiot dès le début, le postulat de départ était peut-être mauvais, le fait qu'on puisse donner des critères objectifs pour ce genre de questions est sans doute idiot, mais j'avais envie d'essayer, c'est un exercice vraiment intéressant et je pense que ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait me poser des bonnes questions sur mes photos, donc finalement je pense pas que ça soit inutile. Ça me ferait très plaisir et ça me rendrait un fier service si vous pouviez mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo, vous pouvez éventuellement la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser vos copains, me laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut! Putain les mouettes quoi.